monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super bien, alhamdoulilah, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le 4e numéro de notre émission Et si on en parlait. Alors, de quoi s'agira-t-il aujourd'hui? Bien évidemment de l'orientation post-bac. Pour mieux décortiquer ce sujet, nous sommes allés à la rencontre d'un psychologue, un conseiller d'orientation, monsieur Ban Latoy. Il est promoteur du cabinet Speed. Vous avez le bac, félicitations, mais cette vidéo vous concerne, alors restez scotchés. Vous êtes en terminale, au lycée, au collège ou au primaire, pourquoi pas. Cette vidéo vous concerne également parce que vous aussi, vous avez besoin des conseils pour mieux planifier vos études académiques ou encore votre devenir. Et vous êtes parents, papa, maman, frère, soeur, oncle, tante. Elle vous concerne également parce que vous avez une grande partition à jouer dans le choix, dans l'orientation de votre enfant, votre petite soeur, ami, neveu, nièce, cousin, cousine. Raison pour laquelle nous vous avons trouvé une grande place dans notre émission d'aujourd'hui. Prenez place. Convaincu que vous êtes bien installés, nous allons devoir commencer. Et comme vous le savez déjà, rien n'a encore changé dans nos habitudes. Ce qui veut dire que nous allons commencer d'abord avec le micro top 3. Après le bac, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire après. Et par exemple, vous avez fait la série D. Il y a plusieurs filières à l'université. Mais moi, je conseille plus à aller au niveau vers les techniques, c'est-à-dire l'informatique, les physiques, l'ingénierie, l'agronomie. Ces filières-là donnent plus d'ouverture après le parcours. Je crois qu'après le bac, c'est tout un processus, c'est tout un travail à faire. Pour savoir quelle filière faire, il fallait aussi partir de quelle série tu as choisi ou quelle série tu as fait avant d'avoir le bac. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a tellement de boulevards et il faut savoir quelle série choisir. Aujourd'hui, moi j'opte plus au niveau des séries scientifiques et techniques. Ça aide plus l'élève à avoir plus de notions et plus d'ouverture. Je suis Ban Latoy. Je suis un professionnel de la psychologie et je suis un spécialiste aussi des questions de l'orientation scolaire et professionnelle. Au-delà de ce profil, je suis le directeur du cabinet de psychologie Speed, Synergie des psychologues pour l'éducation, l'excellence et le développement. C'est un cabinet qui intervient sur les axes de l'orientation scolaire et professionnelle, sur l'axe de la prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage, aussi la formation des enseignants en matière de la psychopédagogie. Et au-delà de tout, nous intervenons pour la prise en charge des personnes en souffrance psychologique. Et quant à l'axe de la psychologie du travail, il s'agit d'intervenir dans l'assistance des entreprises, dans le cadre de la psychologie des organisations. Donc voilà ce que je peux dire de façon succincte ce que nous sommes. Ok, mon appréciation, je dirais simplement que c'est une année spéciale, une année que personne n'avait connue. C'est une année toute particulière, avec beaucoup d'épreuves. Je veux parler des difficultés, les épreuves au niveau de nos dirigeants, les épreuves au niveau des autorités de l'éducation, au niveau des parents et au niveau même des élèves eux-mêmes. Alors, ceci étant, vous avez pu constater que les examens ont été organisés de façon spéciale, de façon particulière. Et il y a même des élèves qui sont dans les classes de passage qui n'ont même pas pu faire leurs examens ou leur évaluation de fin d'année. Mais nous espérons tout de même que, compte tenu de la spécificité de l'année, il y aura des conditions qui vont permettre à chacun de pouvoir retrouver très rapidement
ces réflexes en matière de l'apprentissage pour parler des élèves et aussi en matière de la prestation pour parler des autres acteurs qui interviennent dans le champ de l'orientation ou bien dans le champ de l'éducation, j'allais dire. Donc, ceci étant, nous espérons simplement que l'année telle qu'elle a évolué sera une leçon pour chaque être humain. Oui, en réalité, parler de l'orientation après le bac, c'est un peu tard. J'ai dit dans une de mes publications qu'un système d'éducation sans programme d'orientation est semblable à un navire sans gouvernail. Un navire qui n'a pas de gouvernail ne peut pas avoir de direction. Et c'est pourquoi nous pensons que la question de l'orientation scolaire et professionnelle doit être une préoccupation de tous les acteurs et de façon beaucoup plus précoce. Il ne faudrait pas attendre arriver à un palier de l'orientation. Donc, quand nous parlons des paliers de l'orientation, il s'agit d'un niveau, une fois affranchi, où on trouve plusieurs voies. Par exemple, le BPC est un palier de l'orientation. Après le BPC, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Le bac également. Après le bac, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on ne devrait pas attendre jusqu'au bac. Maintenant que l'exercice ou bien l'activité est absente dans le système, dans notre système éducatif, mener une activité de l'orientation après le bac est une activité de dernière minute qu'on ne peut pas aussi ne pas faire. C'est-à-dire que ne pas faire l'orientation après le bac, ce serait une erreur de trop. C'est pourquoi nous pensons que une activité après le bac est une activité irremplaçable. Une activité d'orientation, bien sûr, après le bac, reste une activité irremplaçable. Parce que, voyez, les élèves ont traversé le cours primaire, le premier cycle du secondaire, ils arrivent au bac. Or, les offres de formation qui s'ouvrent à eux après le bac sont tellement nombreuses et le choix est très complexe. C'est pourquoi il faut absolument organiser ces activités pour leur permettre de faire un choix qui déterminera la suite, leur réussite d'abord sur le plan académique et par la suite sur le plan professionnel. Oui, qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement? Il y a beaucoup de choses que je vais résumer par facteur de l'orientation. Vous voyez, par exemple, au niveau des critères de l'orientation, c'est important de se connaître. Le consultant, bon, quand nous parlons du consultant, nous voulons parler du bénéficiaire. C'est un jargon au niveau des psychologues pour désigner quelqu'un qui vient bénéficier de leur service. Alors donc, le consultant doit se connaître. Or, pour se connaître, ce n'est pas tâche aisée. C'est tellement compliqué que il faudrait commencer tôt. Donc, il faudrait qu'il arrive à se connaître, connaître ses centres d'intérêt, connaître ses goûts, connaître ses aptitudes, connaître sa personnalité. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler en vase clos. Alors que d'autres personnes ne peuvent même pas travailler en grand public. Donc, quand vous vous connaissez, vous pouvez maintenant opérer un choix en conséquence. Mais avant, se connaître seul, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi connaître l'offre de formation dans laquelle on veut s'engager. Alors, pour connaître cette offre de formation, il faut balayer l'ensemble du secteur de la formation. C'est après avoir découvert, après avoir fait la connaissance de toutes ces offres de formation que on peut penser faire un choix. Je donne généralement cet exemple à mes élèves quand je les entretiens en groupe ou bien à ceux qui viennent vers moi, quand je les prends en groupe.
voyez par exemple un parent qui voyage comme nous sommes au Togo, un parent qui voyage et du retour de son voyage, il est allé vers les pays du Nord, il fait escale dans les îles Hawaï et il fait la connaissance d'une jeune demoiselle ou bien d'un jeune garçon. À son retour, il dit à sa fille ou à son garçon, j'ai vu un garçon qui est gentil, qui est beau, qui est riche, qui est ceci, qui est cela. Tu vas être l'épouse de ce garçon. Mais la fille n'a pas vu le garçon. La fille ne connaît pas le garçon. Quelle que soit la description que le père fera, elle n'aura que quelques images dans la tête. Et le gentil de père n'est pas le gentil de la fille. Le gentil, le beau du père n'est pas le beau de la fille. Ce qui fait que la fille ne peut pas faire un choix sous le coup de la description du père. Parce que pour faire le choix, il faut connaître. Il faut avoir la connaissance sur ce qu'on veut choisir. Si nous n'avons pas la connaissance sur ce que nous voulons choisir, notre choix n'est qu'un choix hasardeux et toutes les conséquences peuvent se présenter à nous. Or, si nous avons la connaissance de ce que nous voulons opérer comme choix, nous n'aurons que des exigences. Donc, la connaissance, un choix dans la connaissance n'a que des exigences pour aboutir. Un choix dans l'ignorance ne nous offre que des conséquences. La problématique de l'éducation, formation, emploi est une problématique qui doit être repensée. Si nous nous retrouvons il y a 20 ans, il y a 30 ans, cette problématique elle peut être très bien posée. Parce que, rappelez-vous, au temps de nos parents, il y en a même qui sont allés, qu'on sollicitait, on leur faisait la cour de mettre fin à leurs études pour venir travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, une adéquation systématique n'est plus évidente. Et c'est pourquoi nous pensons que il faudrait préparer autrement les élèves, autrement les candidats à la formation, leur permettre de cumuler, d'engranger des compétences suffisantes et en même temps leur donner la possibilité de flexibilité. Donc les candidats à des multiples formations doivent penser qu'il faut une flexibilité. La rigidité, j'ai fait telle formation, je dois absolument travailler dans tel domaine, cette période est révolue. Alors, il est important que les candidats, pendant qu'ils sont en train de suivre une formation qu'ils ont bien sûr choisie, il faudrait qu'ils fassent des formations connexes, des formations complémentaires qui vont leur permettre d'avoir ce que nous appelons la flexibilité. Au cas où le premier choix ou la formation principale devenait difficile, qu'ils aient des notions, des compétences leur permettant de s'adapter aux données nouvelles, aux données qui se présenteraient à eux au moment venu. Alors dire s'il faut faire une formation de courte durée, une formation de longue durée, revient à dire qu'il faut savoir élaborer un projet scolaire et professionnel. C'est de votre projet scolaire et professionnel qu'il faut déduire la nature ou le type de formation qu'il faut suivre. À l'endroit des enfants d'abord, il faudrait arriver à élaborer son projet. Pourquoi vous allez à l'école? Pourquoi vous voulez continuer vos études après le bac? Cette question doit être répondue. Pourquoi est-ce que je vais à l'université? On ne va pas à l'université pour avoir le titre d'étudiant. On va à l'université parce que nous avons un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin des compétences
répondre à la question de pourquoi je vais à l'université. Une fois cette question répondue, nous allons, c'est des questions, s'ils arrivent à bien répondre à cette question, cela renvoie en même temps à la recherche des moyens. La question est répondue. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour pouvoir atteindre cet objectif? C'est une question qui renvoie à un objectif. Et pour atteindre un objectif, il y a la méthodologie de travail. Il y a toute une démarche à suivre. À côté de cela, chercher des personnes qui s'y connaissent dans le domaine pour bénéficier de leur aide. Et surtout, se trouver un modèle. Un modèle, quelqu'un qui a déjà traversé le chemin que nous sommes en train d'emprunter. Parce que je le dis et je le répète encore ici, il y a plein de nos étudiants, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, qui ont raté totalement leur parcours universitaire parce qu'ils n'ont pas trouvé de bons modèles. Il y a la racaille partout. Et s'ils tombent dans la racaille, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais s'ils tombent sur des personnes qui peuvent les inspirer, qui peuvent les motiver, qui peuvent les soutenir, ils n'auront que les beaux jours devant eux. Et maintenant, un aspect important, celle de la relation avec les parents. Il faudrait que votre choix, chers camarades étudiants, bacheliers, que votre choix tienne compte du niveau de vie de celui qui tient le robinet financier. Si c'est le père ou c'est la mère, il ne sert à rien d'aller faire le choix d'une formation qui coûte les yeux de la tête de votre père ou de votre mère. Parce que, au-delà de tout, le père ou la mère doit vivre. Je vais donner un exemple à cet effet. En 2012, quand je commençais la pratique, j'étais en début de mes pratiques en matière de l'orientation, j'ai reçu un jeune qui voulait faire le journalisme. Et la seule école qui se présentait au Togo, c'était Isika, à l'université de Lomé. Et il fallait payer un minimum de 206 000 francs comme frais de formation. Alors, le gars n'avait pas les moyens. Et j'ai dit à ce jeune, il va falloir que tu fasses une formation qui te permette de maîtriser l'expression et au même moment faire des stages pratiques. Tu pourras faire une formation un peu sur le tas et par la suite, quand tu auras les moyens, toi-même tu vas te payer la formation. Et 4 ans après, je le retrouve sur un média où ce garçon m'avait asséné des questions pointues et je ne comprenais pas. À la fin, il me demande, monsieur, comment vous m'avez trouvé? J'ai dit, mais vous étiez très bon, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'avez posé, vous m'avez harcelé avec autant de questions, des questions très pointues. Il dit, j'ai voulu juste savoir si j'étais bon. C'est grâce à vous, je suis rentré dans ce corps. Alors moi, je ne savais pas que c'était grâce à moi. Il m'a rafraîchi la mémoire. Et les jours, les semaines qui ont suivi, il m'a annoncé qu'il venait d'avoir une bourse pour aller faire une formation en journalisme. Alors, il est important que les élèves sachent que si le père n'a pas les moyens à l'instant T, ils peuvent eux-mêmes rester encore dans l'ombre de leurs parents et suivre une formation qui est au niveau économique des parents pour pouvoir, à un niveau donné, se frayer eux-mêmes leur chemin et s'offrir la formation de leur choix. À l'endroit des parents, il ne faudrait pas qu'on cherche à réaliser les rêves que nous avons ratés à travers nos enfants. Si vous avez connu le chèque, ne cherchez pas à vous réaliser à travers vos enfants. Chaque être humain que Dieu a créé sur cette terre a son chemin. Permettez que vos enfants fassent leur chemin. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de les guider, c'est de les encourager, c'est de les motiver, c'est de mettre le minimum de moyens dont vous disposez à leur endroit
ou à leur faveur pour qu'ils puissent atteindre l'objectif qui va certainement vous honorer. En voulant étouffer vos enfants, parce que vous êtes les personnes qui voyez beaucoup plus loin, c'est tout à fait normal. Mais c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Je vous invite donc à une communication assez nourrie entre vous et vos enfants, que vous parveniez à comprendre vos enfants et surtout à se laisser connaître par vos enfants. Que vos enfants arrivent à comprendre les valeurs que vous défendez, ce que vous voulez pérenniser au-delà de vous, au-delà, après votre existence, les valeurs que vous voulez que ces valeurs soient pérennisées et que vous puissiez continuer à vivre même quand vous auriez quitté votre corps. Voilà donc le message que je voulais donc laisser à l'endroit des enfants, des bacheliers, des jeunes qu'ils sont et à l'endroit de leurs parents. Je vous remercie. Bon, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, que s'ils veulent un chemin facile, ils ne pourront pas réussir. Il faudrait braver les obstacles. Une fois qu'ils ont fait le choix, il y a énormément d'épreuves. Il faudrait qu'ils soient prêts, il faudrait qu'ils s'arment de courage et d'effort pour surmonter toutes ces épreuves et se frayer une place au soleil. Je vous remercie. Merci, docteur, pour vos précieux conseils. J'estime que je sais quoi faire maintenant et j'espère vous de même. J'estime également que vous avez trouvé réponse à vos multiples questions qui taraudent votre esprit. J'ose croire que vous êtes à jamais déterminé pour la réalisation de vos rêves et je ne peux que vous souhaiter du succès. J'ai envie de vous dire au revoir, que la vidéo est terminée. J'aimerais que vous me fassiez plaisir en mettant un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Oui, likez, partagez au maximum parce que ça peut aider beaucoup de personnes et n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, c'est vraiment important. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Tschüss.